Les 3 freins qui t'empêchent aujourd'hui d'obtenir des clients premium, d'attirer des clients premium dans ton activité, que ce soit de coaching, de consulting, de formation. Il y a 3 freins pour que tu puisses prendre conscience que justement, aujourd'hui, pour pouvoir te développer en 2022, effectivement, il va falloir faire des choses nouvelles. Faire ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui, c'est bien, mais si tu veux passer en fait un cap et tu veux arrêter ce que j'appelle moi ce yo-yo émotionnel, ce yo-yo financier qui parfois un mois tu fais 20 000, un mois tu fais 30 000, un mois tu arrives à 50 000, tu es content, et un autre mois tu arrives, oh mince, j'ai fait 10 000 ce mois-ci, et tu veux en fait arrêter cette instabilité financière, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais avec ces 3 clés que je vais te partager ce soir, tu vas pouvoir justement mettre en application dans ton business. Le premier frein que je voulais te partager, pour moi, en fait, le premier frein, c'est, tu crois qu'en fait, il existe simplement le trafic payant, et le trafic organique pour pouvoir attirer des clients premium. Mets-moi dans le chat, si tu crois qu'il n'y a que ça. On t'a vendu, en fait, les marketeurs de classe mondiale t'ont vendu, en fait, qu'il existe le trafic payant et le trafic organique. Et il y a ça. Et voilà, c'est la seule et unique manière. On t'a vendu, on t'a dit, ouais, il faut faire des vidéos YouTube, il faut faire de la publicité Facebook, il faut faire de la publicité sur Instagram, il faut faire de la publicité sur LinkedIn, il faut faire de la publicité sur TikTok, blablabla. Ou alors, il faut créer un groupe Facebook, il faut faire. Et en fait, tu te retrouves en fait à créer du contenu à tir larigot et à faire énormément de choses. Et tu arrives des fois à un moment donné justement à être asphyxié. À qui ça lui est arrivé d'être asphyxié à un moment donné dans son activité? C'est quoi en fait les challenges que tu rencontres aujourd'hui? Et l'une des choses ce qui est pour toi en fait dans ton monde, dans tes connaissances, dans ce que tu connais toi, c'est OK, je fais de la publicité Facebook, j'amène les gens dans un webinaire. Ces gens-là, donc soit un webinaire que je fais en live chaque semaine pour l'améliorer, j'améliore ma séquence email, j'améliore j'envoie des SMS. OK, ça c'est cool. Mais il existe d'autres moyens. Aujourd'hui, d'accord, faire ce système, c'est bien, mais ça te prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et le ROI, avant, en fait, jusqu'à il y a quelques mois encore, tu mettais 1 euro, tu en récupérais 3. Aujourd'hui, c'est pas sûr que ce soit comme ça. Aujourd'hui, c'est pas sûr que tu mets 1 euro, tu récupères 3 euros. C'est pas du tout sûr, avec les coûts d'acquisition des clients, c'est pas du tout sûr que ce soit comme ça. Ouais, après, j'ai reçu des messages aujourd'hui de gens qui sont des agences de marketing et tout ça. Et je dis, ouais, les amis, soyons sincères. Effectivement, aujourd'hui, tu dois être un ingénieur de la publicité pour pouvoir devenir, en fait, performant et pour pouvoir apporter, en fait, pour pouvoir garantir un résultat. Moi, personnellement, durant les 3 dernières années, moi, Youssef Zaza, j'ai investi 60 000 euros dans la publicité. Ça m'a ramené, je pense que 0 client. Mais aussi, je sais que je suis responsable, j'ai co-créé ça parce que j'ai pas mis mon attention dessus en fait, parce que ça demande beaucoup. Pour moi, en tout cas, ça me demandait beaucoup d'attention. J'ai préféré en fait développer mon business model, d'accord, d'une autre manière. Donc ça, c'est le premier. Ça c'est la première croyance qui existe que le trafic organique. Ou alors, c'est comme j'ai des collègues ils font des groupes Facebook, ils apportent énormément de valeur. J'ai un pote à moi, il fait ça. Ça marche très, très bien pour lui. Mais par contre, mon coco, tu ne peux pas partir en vacances. Tu dois être tout le temps, même s'il y a de l'automatisation. Il bosse le mec du matin au soir. Même quand il est malade, même s'il a le Covid ou quoi que ce soit, il doit être là. Et ça, tu pourras me dire ce que tu veux, mais c'est... on fait, en tout cas pour moi, en tout cas, être un entrepreneur, selon mes convictions, selon mes croyances à moi, c'est avoir, pour moi, je suis l'entrepreneuriat parce que j'adore la liberté, mais j'adore aussi avoir un style de vie extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre entre Bruxelles, j'habite dans un endroit le plus luxueux à Bruxelles, l'endroit le plus luxueux aux îles Canaries, mais je le dis pas pour me raconter, je le dis parce que c'est la réalité, et que ce sont mes résultats et
Voilà, j'ai bossé pour avoir ça. J'ai bossé pour vivre dans l'endroit le plus luxueux de Tenerife. J'ai bossé pour avoir des studios, en fait, dans l'hôtel, l'un des hôtels, les 5 hôtels les plus luxueux de Tenerife, parce que j'ai mes studios. Voilà, il n'y a pas beaucoup de coachs, consultants, formateurs ou quoi qui ont des studios, qui ont des bureaux, en fait, pignon sur rue, dans un hôtel 5 étoiles. En tout cas, moi, j'en connais pas. Si tu en connais un, dis-moi. En francophonie, moi, je ne connais pas. Mais je te dis ça pourquoi? Parce que, OK, moi, je bosse pour avoir du temps. Ok, je veux avoir du temps et j'ai pas de problème des fois de bosser en fait 3 jours sans m'arrêter, 3, 4, 5 jours, une semaine. Mais après, si j'ai envie de ne pas bosser pendant 2 semaines, bah, je bosse pas pendant 2 semaines. Ok, et ça, c'est possible avec le business model que moi, enfin, quand je dis business model, c'est la stratégie que j'utilise moi depuis pratiquement plus de 3 ans. Ok, donc la deuxième chose, en fait, la deuxième croyance qui existe aujourd'hui, c'est que tu penses que les événements, bah, ça coûte cher, ok, et que tu perds de l'argent, en fait. Tu penses qu'organiser des événements, bah, il faut passer par une agence d'événementiel. L'agence événementielle, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte une blinde. Et faire des événements, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas sûr que tu vas rentabiliser ton événement. Ok, ça c'est une croyance à la con aussi, mais qui est normale, d'accord, parce que moi aussi, jusqu'à temps que je le fasse pas, bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai un petit peu d'expertise dans l'événementiel. Hein, avant, dans mon activité de tour opérateur, je faisais on a réalisé entre 2007 et 2015, ouais, plus de 1000 événements en fait, un petit peu partout dans l'Europe. Donc effectivement, je suis entraîné et je connais en fait, voilà, les tarifs, je sais combien ça vaut et je sais combien ça me coûtait le lead et bon, bref. Mais toi, en fait, tu penses que, et ce qui est normal, hein, je ne te cache pas, j'ai eu en fait une personne au téléphone il y a quelques jours. Elle m'a dit, moi, Youssef, quand j'ai fait des événements, j'ai perdu de l'argent. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Oui, oui. Si je leur donnais ça, je leur donnais ci, je passais par une agence. Alors, le fait de passer avec une agence événementielle, ok, qu'est-ce qui se passe? La majorité des agences événementielles ne connaissent pas notre business model. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte, en fait. La majorité des agences événementielles ne connaissent pas notre business model. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, comme ils ne connaissent pas notre business model, ils ne savent pas que eux, ils ont l'habitude de travailler avec des entreprises. Ok, et d'ailleurs, je suis encore une fois, j'ai envoyé un mail là, pour un événement que je fais au mois d'octobre et on me demande le nombre de personnes qu'il va y avoir dans l'événement parce qu'eux, ils fonctionnent tout de suite en mode entreprise. C'est un séminaire d'entreprise, voilà. Donc, c'est l'entreprise qui paye tout, qui paye la nourriture, qui paye tout. C'est en mode, voilà, en mode convention. Et non, nous, on ne fait pas du tout la même chose. Nous, on fait des séminaires, ok, de dev perso et on vend en fait. On ouvre la salle et on doit vendre. On ne sait pas combien de personnes, jusqu'à la dernière minute, on doit vendre nos places. Je crois qu'en fait, tu as besoin effectivement d'une entreprise, d'une agence d'événements et tout ça pour organiser tes événements. Non, tu peux faire tout seul, d'accord, et il y a d'autres moyens de faire les choses. Ok. Donc ça, c'est encore une autre connerie en fait. Et c'est une autre croyance. Mais quand je dis une connerie, attention, je ne suis pas là pour t'insulter ou te manquer de respect. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire, c'est du bullshit. C'est tout. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ok. Le troisième frein également qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des clients premium en 2022, c'est que tu penses que tu dois être un speaker reconnu, ok, et que tu as besoin de beaucoup de personnes, ok, pour pouvoir être sur scène. Mais c'est du bullshit. C'est du bullshit, c'est des conneries, Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes, tu as besoin d'être reconnu. Heureusement que je ne pense pas comme toi, parce que sinon, tu vois, avec une chaîne YouTube avec 40 abonnés, sans tunnel de vente, sans site web, sans compte Instagram, avec un LinkedIn avec 50 personnes, voilà, sans page pro sur Facebook, j'ai réussi à partager la scène avec la plus grande autorité de la planète du développement personnel, avec Anthony Robbins. C'était quand? C'était en octobre 2020. Heureusement que je ne pense pas comme toi, parce que sinon, mon frère, tu vois, tu t'imagines. Donc, c'est des conneries, en fait. Donc, ça, ce sont 3 croyances, 3 fausses vérités, 3 conneries, en fait, qu'on se raconte. Et je me la racontais aussi, attention, hein, je ne suis pas là pour te dire, moi, je sais. Non, non, non. Je suis juste là, ici, ce soir, pour te partager, pour te dire, voilà, ces 3 conneries. Mon intention, c'est vraiment de t'inspirer et te dire que c'est possible, en fait, et que tu peux toi aussi le faire, et sans être parfait. D'accord? Moi, je fais des fautes d'orthographe. Enfin, voilà, je suis une personne qui fait des fautes d'orthographe. Comme, voilà, ça fait tellement longtemps que j'écris plus en français. Moi, aujourd'hui, je préfère faire des lives, d'accord? Ok, je préfère des vidéos. Par contre, je sais comment communiquer. Ok, je suis un communicateur de classe mondiale. Ok, je suis un speaker de classe mondiale. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me développer. Je préfère développer ma posture et ma communication comme un speaker de classe mondiale et pouvoir être sur scène avec Anthony Robbins, Les Brown, Jay Abraham, d'accord, et former partie. J'ai la chance aujourd'hui d'être
voilà, dans l'écosystème numéro 1 de la planète des plus grands speakers mondiaux. Mais pourquoi? Parce que je me suis entraîné, d'accord? Je ne me suis pas entraîné à écrire mieux, je me suis entraîné à me parler mieux. Je me suis entraîné à avoir cette posture et justement pouvoir impacter et créer une énergie dans une salle pour élever en fait l'énergie et faire que les gens passent à l'action. Okay, parce que quand tu élèves l'énergie dans une salle, qu'est-ce qui se passe? Les gens passent à l'action et quand ils passent à l'action, il leur passe c'est là que la transformation se produit. Et ce que je te disais par rapport en fait à ces 3 freins, bah, le meilleur endroit et la meilleure situation pour pouvoir justement vendre, OK, pour pouvoir faire face à tous ces challenges, d'accord, qui sont au niveau de voilà, aujourd'hui, bah, mettre, 1 € dans la pub et comme il y a quelques mois, avoir 3 €. Le nombre de participants de tes webinaires et de tes masterclass, il a complètement diminué. Tu peux faire des stratégies, ouais, tu peux envoyer des SMS, tu peux faire du follow-up, mais après, il faut que tu trouves une personne. Tu vas engager en fait des setters, tu dois faire ci, tu vas faire ça. Des choses très, très compliquées. Alors que aujourd'hui, tu as une autre possibilité en plus de ce que tu fais déjà, okay, qui est l'organisation d'événements. Et bah, en organisant des événements, tu vas pouvoir bah, justement voilà, créer cet engouement. Et je suis là justement pour te servir et pour t'aider à créer ces événements. C'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai laissé tout le reste en fait. C'est ma zone de génie, c'est ce que je sais faire le mieux en fait. C'est ce que je fais voilà, depuis des dizaines d'années en réalité. Hein. Je m'en rendais même pas compte hein, depuis 2007 hein, quand même. Hein. Ouais, peut-être même avant. Hein. Ouais, 2007, on est en 2022. Ouais, depuis 2007, j'organise des événements. Avant, c'était dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, c'est dans le secteur du développement personnel. L'année dernière, on a organisé un événement à Dubaï pour un de nos clients. OK, bah, il a réussi à manifester un investisseur qui a mis beaucoup d'argent dans sa start-up, hein, un investisseur d'Abu Dhabi. Donc voilà, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on sait faire, OK, chez Man Success. Et moi, mon but, c'est de t'entraîner, de te former, à que tu puisses vendre en fait tes offres high ticket sur scène, en fait. Parce que si tu développes cette compétence de vente sur scène, attention, c'est pas parce que tu sais vendre au téléphone, que tu sais vendre en face-to-face, que tu la vendre sur scène, ça demande en fait d'autres choses. D'accord? Ça demande 3 choses en réalité. Ça demande de savoir savoir pitcher et savoir persuader. Ok? C'est les 3 P que j'enseigne effectivement pour que tu puisses closer en fait des contrats, voilà, allant voilà, closer des deals, closer des opportunités, closer des offres allant de 5 000 à 150 000 euros. Et rappelez-vous, ok? Une chose qui est vraiment importante, c'est passe à l'action indépendamment de l'endroit où est-ce que tu te trouves aujourd'hui. Okay, indépendamment où est-ce que tu es en ce moment, passe à l'action. Si tu passes à l'action, il y a des choses qui vont se passer, crois-moi. Si tu passes à l'action, il y a des choses qui vont apparaître dans l'invisible, qui vont apparaître dans ton monde visible. Je te le garantis, c'est juste extraordinaire ce qui peut t'arriver. Maintenant, sois dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que sois un giver, c'est-à-dire que donne de manière inconditionnelle. Même je sais que ça ne fait pas partie des mœurs dans le marché français, je sais, mais c'est pas grave. Deviens un giver, je te garantis que ta vie elle va se transformer. Et quand tu lâches prise et que tu sais que le créateur de l'univers il est là pour t'élever et t'apporter en fait à tout ce que tu veux et tout ce que tu mérites parce qu'en fait tu as déjà énormément, tu es déjà riche. C'est juste ça en fait.